Minasan konnichiwa, Factor Geek desu. Yoroshiku onegai shimasu. Genki? Sa a, yoi shirase ga arimasu ne. Sore dewa, vidéoを始めましょう。Aujourd'hui, on va parler de la langue qui me passionne le plus au monde, le japonais, ou Nihongo. Alors le japonais, à quoi ça ressemble, me direz-vous? Eh bien ça ressemble à ça. Ouais, de toute façon, c'est comme du chinois, c'est tout pareil. Ta. Pas du tout, mais genre pas du tout. Alors c'est vrai que si vous présentez un texte japonais à quelqu'un qui ne le lit pas, il va sans doute se dire ça ressemble à du chinois, sauf que non. Certes, la langue japonaise comporte des caractères chinois qu'on nomme les kanji, mais on en parlera plus en détail dans une future vidéo. De ces kanji vont naître des caractères exclusifs à la langue japonaise que l'on nomme les hiragana. Il s'écrit comme ça. Alors ça se prononce bien hiragana et non pas hiragana comme j'entends des fois. La première syllabe est expirée, j'en parle plus tard dans la vidéo. Oui, je sais, ça fait gros puriste dit comme ça, mais c'est important. Mais à quoi peuvent bien servir ces hiragana alors? Je sais pas. Les hiragana font partie d'un alphabet de syllabes que l'on nomme syllabaire. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à une syllabe et non à un son. Ça fait beaucoup de syllabes dans la même phrase, hein. En voici quelques-uns. A, I, Si, Te, Ru, Yo. Un exemple. Bien, un peu d'histoire s'impose. Les hiragana tirent leurs origines des kanji, les caractères chinois, qui ont été importés au Japon à partir du 4e siècle de notre ère, en transitant par la Corée. Ce sont en fait des simplifications de caractères chinois homophones, et non pas homophobes, hein, tracés très rapidement. Il y a eu plusieurs essais pour finalement donner naissance au syllabaire que l'on connaît, comme on peut l'apercevoir sur cette image. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez y voir le processus de transformation. Les katakana ont été créés à cette occasion, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On en parlera dans une autre vidéo, ce sera mieux. Étant donné que les hiragana sont des simplifications cursives des kanji, écrits là vite quoi, ils n'ont absolument plus aucune signification. Comme je vous ai dit tantôt, c'est un syllabaire. C'est pas parce que vous voyez un hiragana tel que celui-ci, qui vient de ce kanji là, que ça veut dire poil, d'accord? Oui, c'est comme la vidéo sur Super Mario Bros 2. Pourquoi? Bah, on voit que t'as plein de poils sur toi. Ah. Bref, revenons à nos boutons. Mouton. On a juste récupéré la prononciation du caractère d'origine. Attention, il y a quelques hiragana tels que le A et le T qui viennent respectivement des caractères An et Ten. Pourquoi? Je sais pas. An veut dire la paix et Ten veut dire le ciel. Les hiragana se classent comme ceci. Il s'agit d'un tableau à double entrée. Les lignes sont les consonnes et les colonnes les voyelles, grosso merdo. Alors le japonais comporte 5 sons voyelliques. En comparaison, le français en compte 16, ce qui est plutôt simple à retenir, à prononcer. A la base, le japonais s'écrit verticalement de haut en bas et de droite à gauche. On peut aussi tout à fait l'écrire à l'occidental de gauche à droite de manière horizontale. C'est le cas sur internet par exemple. Bien, apprenons la lecture de ces hiragana. A, I, U, E, O. Le U se prononce entre un U et un OU. Certains japonais disent OU, d'autres U. Ça dépend. Ensuite, on a la ligne des K. Les consonnes K. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Pas de souci à ce niveau-là. Prochaine ligne. La ligne des S. Sa, Shi, Su, Se, So. Alors là, le Shi se prononce pas si, mais Shi. Un peu sifflé. Shi. Pas Shi. C'est Si, comme ça. Après, vous pouvez dire Shi. Comme ça. Ensuite, on a la ligne des T. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Pareil, on dit bien Chi et non Ti. Et on dit bien Tsu et non pas Tu. Les japonais ont énormément de mal à prononcer Ti et Tu.
On verra plus tard qu'on peut le faire, mais de base, ça se fait pas. Enfin, c'est pas un des sons purement japonais, on va dire. La ligne des N. Na, ni, ne, ne, no. Là, pas de souci. Ensuite, c'est là que ça devient particulier. La ligne des H. Ha, hi, fe, he, ho. Ce sont des syllabes expirées. Très important. Un ha, c'est pas la même chose que a. Ho, c'est pas pareil que o, etc., etc. Je répète. Ha, hi, fe, he, ho. Il y a juste le H plus le U, ça fait feu. Faites comme la dame là. Ah, je sens que je vais me marrer au montage. Ensuite, la ligne des M. Ma, mi, me, me, mo. Cela, ça va. Ensuite, la ligne des Y. Ya, yu, yo. Alors, il n'existe pas de yi ni de yé. Ça n'existe pas. Ok? Continuons. Alors là, la ligne des R. Ra, ri, ru, re, ro. Alors ça se prononce entre un R et un L, vous voyez? Ra, ra, ra. Pas ra. Par contre, on ne roule pas ces kanas comme des R espagnols, hein. Ça fait très méchant dans les animés. Je répète. Ra, ri, ru, re, ro. Pareil, on dit pas ra, ri, ru, re, ro à la française, hein. Ça marche pas. Ensuite, la ligne des W. On a juste wa et wo. Le wo ressemble presque à un o. Très léger. Wo, wo, comme ça. Il existait dans le temps des hiragana wi et we, qui sont devenus obsolètes aujourd'hui. Ils ne sont plus utilisés. Et pour finir, on a le N japonais. Il se prononce bien C'est un son nasal comme les mots san, le chiffre 3, ou onna, la femme. Il est à noter qu'on peut mettre des accents sur les hiragana. Il en existe deux. Le dakuten, qui ressemble à des guillemets. Les enfants le surnomment tenten, point point en gros. Et on a le handakuten, qui ressemble au symbole des degrés. Les enfants le surnomment maru, rond en japonais. Du coup, certaines lignes de kana peuvent se voir attribuer un accent. Les voici. La ligne des K devient la ligne des G, ce qui donne ga, gi, gu, ge, go. Comme dans le mot hiragana. Hiragana. Les S deviennent Z. Za, ji, zu, ze, zo. On dit bien ji et non pas zi. Les T deviennent D. Da, ji, zu, de, do. A noter que le J est très peu utilisé, vu qu'il existe déjà le J de la ligne des S. Les H deviennent B avec un dakuten, ce qui donne ba, bi, bu, be, bo. D'ailleurs, la ligne des H, ce sont les seuls kanas à pouvoir porter un handakuten. Il se prononce alors pa, pi, pu, pe, po. La ligne des P, du coup. Bien, c'est bien beau tout ça, mais à quoi servent ces hiragana? Eh bien, les hiragana servent à écrire tout ce qui concerne la langue japonaise en elle-même, c'est-à-dire la grammaire, les particules grammaticales, les terminaisons des adjectifs, la terminaison des verbes. Par exemple, dans le verbe asobu, qui veut dire jouer, ou l'adjectif oishii, délicieux. Puisque les hiragana sont la base de la langue japonaise, on peut tout à fait écrire tout en hiragana si ça nous chante. C'est ce que font les enfants à l'école, quand ils ne connaissent pas tous les kanji. Mais c'est un peu comme écrire une phrase en français sans faire d'espace entre chaque mot. On a du mal à distinguer quoi est quoi, qui est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, cette phrase. Boku no kuruma wa shiiro desu. Ma voiture est blanche. Alors peut-être vous posez une question, mais pourquoi tu prononces le ha en wa? Alors dans ce cas de figure, on prononce ce hiragana là, wa,
c'est uniquement pour indiquer la particule du thème. Je vous mets la vidéo de Fontanier Sensei si vous voulez en savoir plus. Je vous mets dans les fiches et dans la description. Donc voilà, si j'écris ma voiture est blanche tout attachée, on voit pas où est le sujet, où est le verbe, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe aussi un autre syllabaire que l'on nomme les katakana, mais je ferai une vidéo entièrement consacrée à eux. Pour finir, les hiragana servent à écrire les lectures purement japonaises des kanji que l'on nomme les kunyomi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, thumbs up, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous voulez apprendre le japonais de manière sérieuse, rigoureuse et ludique, je vous mets le lien de la chaîne de mon sensei que je vous mets dans les fiches et dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper mes futurs épisodes. C'était Bati Shaikupa, et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire... Mata ose.